Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1165 de One Piece est là. Allez, on y va. Pré-page. Le petit chapitre c'est Echo. Comme d'hab, enfin, maintenant comme d'hab, hein, demande de fans. Requête de Machi et Takeshi. Beppo dort paisiblement avec Zeus en guise d'oreiller. Ok, 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 ok. Ouais, il y a aussi Trafalgar qui dort hein, avec eux. Ouais, 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 ouais. Dans le chapitre maintenant, je nommé Rox contre Roger et Garp. Et là, on voit Rox et larmes aux yeux qui contrôle pas ce qu'il fait, quoi. Il se dit dans sa tête, pitié. Et là, Garp fait, t'entends ça toi aussi? Et, et Goldie Roger fait, ouais. Et on voit Rox qui fonce sur eux. En fonçant sur eux, il leur dit, tuez-moi. Et on voit qu'il est en train d'envoyer son coup d'épée. Et on voit qu'il a les larmes qui dégoulinent aux yeux, quoi. Et, et là, on voit Roger qui fait ses paroles, son attitude et son expression ne vont pas du tout ensemble. Et là, on voit que euh, Garp et puis Roger bloquent l'attaque de Rox. Et là, on voit qu'il bloque. Non, ok. Roger bloque avec l'épée et Garp arrive derrière, acquis son point pour le puncher parce qu'en gros, entre guillemets, il est occupé par en gros Roger quoi. Donc derrière, ça donne une ouverture à Garp pour lui donner une droite quoi. Donc c'est ça. Roger bloque avec l'épée et derrière, on voit Garp qui arrive en seconde lame pour puncher Rox le point acquisé quoi. Justement, il le punch au nez il- il- Oda, c'est ça d'en faire ce genre de vignette. Hein. Parce que la vignette qu'il fait là, elle fait penser à la vignette qu'on avait eue, rappelle-toi, à, comment ça s'appelle déjà? Il est fait à Thriller Bark, mais il y a un autre arc qui me revient en tête avant. À Chabondi. En gros, quand Luffy va puncher, Charles le sait, quoi. C'est un peu le même genre, en gros, d'ambiance. Et quand, rappelle-toi aussi à Thriller Bark, quand Luffy punch Moria, quoi. En gros, après qu'il y ait eu Nightmare, en gros, qu'elle est en mode Nightmare Luffy, quoi. Genre, en gros, au départ, il balance aux zombies dans tous les sens. À un moment, il va directement, il punch Moria dans le cockpit de Oz, quoi. Franchement, ce combat, j'avais adoré, quoi. Thriller Bark, Nightmare Luffy contre Oz Zombie, quoi. Donc c'est ça, quoi. Comme Luffy est en mode Nightmare Luffy, quoi, il y avait assuré. Donc oui, en gros, la scène là, elle fait penser un peu à quand Luffy punch Charles Osset, à Chabandier, quand Luffy punch sur le nez cette fois-ci, parce que Charles Osset c'était plutôt sur la joue, quoi, mais Moria c'était sur le nez, quoi. En gros, carrément, il fait go go no, pistolet! Il envoie le coup de poing, quoi, et dans le cockpit de Oz, quoi, zombie, bah, Luffy réussit à toucher Moria sur le nez, quoi. Et derrière, il enchaîne un Gatling gun d'ailleurs. Et en gros, on voit Oz zombie qui recule, 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 quoi. Enfin, franchement, j'avais adoré. Bref, tout ça pour dire que Garp punch Rox sur le nez, quoi. Point acquisé. Ouais, point acquisé. Et derrière, on voit que Rox recule. Et on voit Garp qui continue, accentue son coup de poing. Et en même temps, Roger bloque le coup d'épée. Et là, ça fait des vibrations, des vibrations. Et d'un coup, ils sont éjectés, quoi. Ils s'éloignent tous de Rox, soit ça fait des grosses vibrations, quoi, qui retentissent sur toute l'île. On voit Roger qui va s'écraser contre un rocher, Garp pareil, et les vibrations continuent à se répandre jusqu'à la mer même carrément. Et là, on voit que les vibrations ont... Ouais, on voit que d'un coup, le ciel a été fendu en deux apparemment. Ouais, en gros, à cause du choc, du coup, Roger Rox, quoi. Ouais, le ciel a été fondu en deux, un peu comme une autre scène que j'avais adorée, quand justement Shanks va voir Barbe Blanche pour lui conseiller, le convaincre que il doit arrêter Ace, que Ace
Tichi, Barbe Noire, l'horreur n'est pas venue, il ne va pas se battre, c'est ça. Et même, rappelle-toi, Chance a emmené du saké, quoi. Il a donné une bouteille à, à Barbe Blanche. Barbe Blanche la boit. Il la boit, quoi. Et derrière, la balance sur. Dès qu'il termine, quoi, la bouteille, il la balance sur Shanks. Shanks qui est assis, évite et sur le même endroit, quoi. Derrière, en gros, Barbe Blanche se lève, quoi. Il enlève les perfusions. Il commence à prendre son arme, quoi. Sa Gundao, quoi. Derrière, on voit que Chance aussi, il se lève. Leurs armes entrent en collision. Quand ils entrent en collision, le ciel, on voit qu'il est fendu en deux. Donc, en gros, là, ça fait un peu penser à ça, quoi. Quand, en gros, on voit Barbe Blanche qui fait: il n'y a pas de peur, car je suis Barbe Blanche. Et on voit que Marco, les autres commencent à paniquer. Marco fait: ne t'inquiétez pas. Oui, Akagami n'est pas fou pour en gros se battre contre entre guillemets, notre Yaji, quoi, entre guillemets. Bref, le ciel est fondu en deux. Et là, on voit les pirates et marines qui voient tout ça. Ils font: le ciel s'est fondu en deux, faut se tirer, on va tous crever. Derrière, on nous montre d'autres marines. L'un d'eux fait: emparons-nous du bateau et tirons-nous d'ici. Et on voit les marines qui font, des marines donnés font: c'est de Rox. Le marin qui conseille de fuir, quoi, fait: personne n'ira le chercher de toute façon. En gros, là, on n'a pas le temps, qu'on sauve notre peau, quoi. Et là, on nous montre Shiki qui fait: c'est la fin de l'équipage des Rox. Et on voit d'autres pirates donnés qui font: vite, direction la côte. Derrière, un message retentit et fait: on voit quelqu'un qui fait: qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp? Et Garp fait: je vous ai dit de partir, vite. Je vous ai dit de partir. Faites monter les civils et les soldats sur le bateau. En gros, Garp envoie le message. Et on voit un gars, il fait: que se passe-t-il sur l'île, Roger? Et Roger dit à ses gars aussi: attendez-moi au large une fois que Riley et les autres seront à bord. Et les deux disent en même temps, en parlant par Bushi: je reviendrai, promis. Ils disent la même phrase, quoi. Et là, ensuite, on les voit qui enlèvent leur veste, parce qu'ici, c'est encore. Jusqu'ici, Garp portant encore la veste sur les épaules et Roger, sa tenue qu'il porte, quoi. Dans les deux, enlèvent leur veste. Et là, Garp fait: Rox, Roger, à la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et Roger le fait: et moi, j'avais prévu de récupérer Shaki et de me tirer avec les trésors. Ça te dit de former une alliance temporaire? Garp lui répond: ça ne m'enchante pas, mais on peut pas le laisser agir librement. Derrière, les deux foncent, parce que oui, ils sont attaqués en simultané par Rox. Ils évitent l'attaque de Rox et derrière foncent sur lui. Et on voit un gars qui fait: hé, Rox! Il saute très haut, quoi. Et on voit Roger qui, en gros, envoie un coup d'épée. Et là, ok, 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 ok. En gros, on voit un coup d'épée vers les chevilles, on dirait, pour lui faire perdre l'équilibre. Ouais, on dirait que c'est ça. Justement, il perd l'équilibre grâce au coup d'épée de Roger. Et Garp attrape l'autre pied. En gros, c'est le pied droit qui fait qu'il perd l'équilibre. Le pied gauche est attrapé par Garp. Et Garp fait: cette forme, c'est une malédiction. Euh, il n'y a pas moyen de la briser. Il n'y a pas moyen de la briser. Il attrape sa cheville gauche, quoi, et le balance. Il fait: il n'y a pas moyen de la briser. Il le balance contre un mur. On voit derrière Roger qui arrive derrière. On voit un coup d'épée et il crie: réveille-toi, Rox! En gros, les deux ont enchaîné des attaques combinées, quoi, pour en gros affaiblir Rox. Pendant que ça se déroule, on nous montre Riley qui porte Shaki et qui court. Et il fait: dépêchez-vous, Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Ce à qui n'est pas normal. Et là, on nous montre Scopper et Gloriosa. Gloriosa fait: hé, emmenez-moi avec vous. Et Scopper fait: Gloriosa! Il est choqué de la voir. Derrière, on nous montre Big Mom qui fait: écoute-moi bien, Kaido. C'est une dette à vie et je compte bien te la payer. Et Kaido lui fait: ne sois pas stupide. T'as perdu cette bataille, Lin. Tu vas voir, je vais fonder l'équipage pirate qui imposera sa loi par la force. Bibon lui répond: t'as pris la grosse tête, mon pauvre. Je n'arriverai plus jamais à me battre. Et justement, on nous montre que quand il parle comme ça, le gars
comment ça s'appelle déjà? C'est un gars qui était équipage de Big Mom qui est, on va dire un voleur. Ah, ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas. C'est un gars qui a, comment dire ça, motivé, donné l'envie de, enfin, il a joué un rôle dans le fait que Bimom derrière mange des géants et fait le Sam Lao Moteko et quoi. En gros, c'est le gars qui était toujours avec elle depuis qu'elle était gamine, quoi, entre guillemets. On l'a vu dans ce flashback d'ailleurs. En gros, c'est un gars qui, en gros, était tout le temps avec elle, disait toutes les choses qu'il veut entendre, c'est ça, il était toujours, entre guillemets, il allait tout dans son sens, quoi. C'est le gars, il avait joué un rôle important dans le fameux Sam Lao Moteko et il n'y a pas eu le Sam là, derrière il a commencé à manger des géants, quoi, à la fin du cannibalisme, comme tu le sais, quoi, dans le flashback. Bref, en gros, Bimom fait Dragon. À Kaido, t'as pris la grosse tête, mon pauvre. Tu n'arriveras jamais à me battre. Et le sbire de Big Mom, quoi, qui la connaît depuis qu'il est gamine, fait qu'est-ce que tu fous, Lily? On se taille, ramène les trésors. Big Mom lui répond derrière je vais récupérer ce qui m'appartient. Et, Kaido fait je compte pas me laisser faire. Et là, retour au combat, Roger, Gab contre Rox, combat plutôt équilibré, mais on voit clairement que Rox a le dessus sur eux, ça continue. Derrière, on nous montre Barbe Blanche. Il parle avec quelqu'un, et on dirait le père de... Il ressemble beaucoup à... Le design, on dirait beaucoup Marco. En gros, il parle avec quelqu'un, il parle avec quelqu'un, quoi, Barbe Blanche, la personne lui fait. C'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe, Newgate? Et Barbe Blanche, tu fais. Daleda, en gros. T'es qui, toi? Et le gars répond, on dirait que t'as plus d'équipage pirate. Moi, c'est Graham. On nous présente Polo Graham, capitaine de l'équipage des pirates de Polo. Le design, c'est en gros Marco avec une petite barbe, quoi, entre guillemets. En gros, c'est le design de Marco avec une barbe, quoi. Donc, on dirait que c'est son père. Donc, on voit qu'il suit Barbe Blanche et il fait à Barbe Blanche, je suis un grand fan. T'as pas de navire pour partir, hein? Ça te dit de me rejoindre? Et Barbe Blanche, tu fais, tu me gaves, dégage. Et là, ensuite, on nous remontre d'autres personnes, quoi, de l'ancien équipage de Rox. L'un d'eux fait, hé, il est où Nugget? Et l'autre fait, j'en sais rien. On voit d'autres qui font, qu'est-ce que tu fous, Dragon? Et Dragon fait, calme-toi. Et là, on voit Dragon qui est, en gros, qui menace des marines, quoi. Et il leur fait, hé, vous foutez quoi exactement? Vous savez à quoi vous participiez, pas vrai? Et on voit d'autres marines qui font, Dragon, calme-toi. Et, euh, et en gros, Dragon demande aux marines de faire monter civils à bord. Parce qu'ils veulent pas les faire monter, quoi. Donc il fait, faites-les monter, sauvez-les. Je bute tous ceux qui refusent, c'est clair? En gros, il menace le capitaine du navire, quoi, avec une arme, quoi. Et, euh, et là, derrière, le gars fait, tu t'en tireras pas comme ça, Dragon. Et Dragon fait, j'attends que ça. Derrière, on retourne à l'Euro Jackson. On voit Scopper qui fait, Riley. Non, quelqu'un fait, Riley, Gaban, où allez-vous? Et Scopper fait, vous interdit de nous suivre. Mettez les voiles et attendez au large. Donc, ils vont passer au combat contre Rox, apparemment. Et là, on nous montre le navire du gouvernement qui est, comme par hasard, le plus éloigné de tous les navires de l'île, quoi. Parce que on voit qu'il y a encore beaucoup de navires aux abords de God Valley, quoi. Mais le navire, comme par hasard, le plus éloigné, quoi, c'est le navire du gouvernement, quoi. Et justement, on voit, comment il s'appelle déjà? Saturne, qui fait, cette île n'a jamais existé, compris? Et en gros, et là ensuite, on nous montre euh, la voix qui nous fait West Blue. Incident de God Valley. Niveau de secret absolu. S. Quartier général de la marine, branche du G11 et Cypherpole 6. Mission ultra secrète et registre de récompense spéciale confirmé. Registre des participants de la chasse à l'autochtone détruit. Lieu de l'événement, God Valley. Données sur la position, la superficie et la population de l'île supprimée. Nombre de morts causés par l'incident inconnu. Et là, on voit que oui, la deuxième montagne God Valley est en train de tomber, quoi, à cause du combat Rox contre les autres.
Et là, quelqu'un fait Ah, garde, tu es au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles d'une justice. Ça va être Roger qui dit ça. Et là, Garp fait Ah, il est soufflé quoi. T'as pas tort. Et là, derrière, Roger fait Si jamais tu quittes la marine, sache que t'as une place sur mon bateau. C'était tellement beau! Mais le manga serait pas ce qu'il est, faut pas déconner. Ça aurait été beau, mais pour que le manga soit ce qu'il est actuellement, Garp doit rester dans la marine. Malheureusement. Parce que oui, s'il était devenu pirate, ça aurait été dingue. Donc, en gros, oui, je relis la page. Après qu'on nous ait fait le recap, quoi, par la voix off, et on voit Roger qui soufflait, fait Garp, tu es au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles de justice. Garp lui répond T'as pas tort. D'ailleurs, Roger fait Si jamais tu quittes la marine, sache que tu as une place sur mon bateau. Et et Garp lui répond Dis pas n'importe quoi. Si je pars, qui protégera euh, la bleusaille, en gros les rookies, quoi, derrière quand tu en disant Je pensais pas devoir en claquer autant. Ah, c'est Roger qui fait. Euh, je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. Et Garp lui fait. Hum, de quoi tu parles? Euh, Ils ont essoufflé, quoi. Derrière, on voit Roger qui suit le sang vers ses lèvres. Et il fait. À la base, le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à voir au feu du démon. Et je revêtis le haki des rois, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Garp répond, essoufflé aussi. Lui aussi se défend en utilisant le haki des rois, donc vos forces doivent sa nu. Et là, Roger écoute la parole, il fait Justement, faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre. Quoi? Il y a un truc supérieur au haki des rois qu'on nous révélait maintenant dans le flashback. Continue à lire. Dès qu'on tu as parlé entre eux, et Roger fait si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas avec on ne rivalisera pas avec seulement la force brute. Garp répond Tu veux qu'on balance notre acquis des rois à pleine puissance? Roger répond Exactement, on balance tout sans penser à la suite. Garp répond Si on fait ça, on va sûrement y passer. Et là, Roger lui répond Si on y arrive, on ne sera plus en état de nous battre tous les trois. Garp fait Si ça échoue, c'est la fin. Et derrière, il continue en disant Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a une chose que je comprends. Ta frustration, parce que oui, on voit que malgré les blessures au visage, quoi, on voit que oui, Rox continue de pleurer. Hein. Il a eu la mort qui coule au nez. Il continue de pleurer malgré qu'il attaque les autres. Hein. Et là derrière, Roger fait Arrête de pleurer, crétin! Parce que. Et là derrière, il prépare une attaque, Roger, et il fait Inokagu Tsuchino. Une partie sur l'attaque, une partie du nom de son attaque. Garp fait Infinitum. Il dit une partie du nom de son attaque. Et on voit que Rock continue à faire des bruits de sauvages, quoi, d'animaux, quoi, entre guillemets. Et là, en gros, ok. Le nom de l'attaque en entier de Roger, c'est Inokagu Tsuchino Ace. Donc peut-être le nom de Ace vient du nom de son attaque. Et le nom de l'attaque de Garp, c'est Infinitum Explosion. Donc en gros, ils font leur attaque combinée, quoi, sur Rox. Et en gros, l'attaque de Garp, quoi. En gros, le Infinitum Explosion, c'est un Gatling Gun, quoi. En gros, c'est le Gatling Gun, en fait. En gros, pour acquiser Gatling Gun, quoi. En gros, faut comprendre par là que Luffy, qui connaît bien son grand-père, a dû voir son grand-père le faire par deux fois. Donc, il a dû. En gros, le Gogono, Gatling Gun, était inspiré de son grand-père. Parce que, en gros, l'attaque, comme elle est mise en évidence, quoi, c'est le Gatling Gun, quoi. Mais on peut l'appeler Gatling Gun, malheureusement. Mais l'attaque de Garp, c'est le Gatling Gun.
Ouais, c'est Gatling. Et celle de Roger, c'est plus, oui, un coup d'épée très tranchant, quoi. La lame aiguisée. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, Roby, le Infinitum Explosion, c'est un Gatling. Ouais, les deux, on voit leur attaque, quoi, combinée. En gros, je redis, l'attaque de Roger, c'est Hidokagu Tsuchino Ace, et celle de Garp, c'est Infinitum Explosion, qui est, quand tu vois comment l'exécuter, un Gatling gun. Donc ils envoient ça. Derrière, la voix vous fait, le gouvernement tente de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox, menée par Rox D. Zebex, celui qui avait bouleversé une ère. Vu comment c'est bien avant, c'est la fin du flashback apparemment. Vu comment la voix parle, quoi, on dirait la fin du flashback. Donc il a tout fait. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox, menée par Rox D. Zebek, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Le titre du chapitre, écho. Un écho si puissant, trois petits points. Cherche à nommer l'intégrité de cet incident légendaire enfin dévoilé. Ah, j'ai plus de partie. Un écho si puissant qui fit trembler le monde. Parce qu'on voit que l'attaque combinée de Roger, Garp, plus les contre-attaques de Rox, quoi, font que oui, l'île tremble, la mer tremble, le ciel, on dirait qu'il devient orageux, quoi. Donc, en gros, il y a des ondes, ça fait un gros bordel, quoi. On dirait c'est un tremblement de terre, quoi. Même la mer tremble, quoi. C'est tellement dingue que, vu en gros les coups, la puissance, la résonance, donc ça fait tout un bordel, quoi. Donc oui, je redis en gros le message de la voix off, quoi, pour terminer le chapitre. Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage, sans foi ni loi des Rox, menée par Rox dit Xebec, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde, parce que oui, l'île est complètement détruite. Hein. Et là, chez Chanomet, l'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilé. Et là, c'est la fin du chapitre, et bien sûr, le manga est en pause la semaine prochaine, parce que oui, c'était quasiment certain qu'on aurait une pause, parce que en général, je crois que j'ai dit par deux fois, hein, quand One Piece va en pause, une semaine avant, la semaine même, une semaine après, Kingdom en pause. Et c'est pareil pour Kingdom. Cette semaine, Kingdom en pause. Donc, en gros, la semaine prochaine sera pour One Piece. Donc, la pause, on dirait qu'ils ont été, elles sont souvent mises, en gros, programmées quasiment en même temps, quoi. Les pauses de One Piece et de Kingdom. Donc, oui, fin du chapitre. Fin du chapitre et logiquement fin du flashback aussi, je pense. Ben, en tout cas, il était top. Hein. Il était top et malheureusement pour nous, comme tu le sais, l'animé aura que 26 épisodes en 2026. Donc, il faut comprendre par là que les parties qu'on lit actuellement, ce flashback, on le verra seulement en 2027. Pardon. On le verra seulement en 2027, donc dans très 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 longtemps. Oui, très bon chapitre, j'ai adoré le chapitre, j'ai adoré le flashback dans son ensemble, c'était vraiment top et oui, comme d'hab, j'ai hâte de lire la suite. J'ai hâte de lire la suite. Donc, très bon chapitre, ça a pensé, ce que tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!